coucher de soleil, lever de soleil. Qu'est-ce qui sera le plus beau? L'aube. Bon, l'aube, tiens, on va essayer. Donc, on va prendre la RCZ en groupe B. Car elle est très jolie. Designée par un ami du PSN. La gifle, ATX 86, la gifle, quelque chose comme ça, je sais plus, c'est ATX. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Correspond à la 208 d'essai pour le Pikes Peak. Elle n'était pas dans ses couleurs pour le record, enfin le record de l'époque, qui a été battu depuis par Romain Dubin avec la Volkswagen électrique. Donc voilà, donc on court contre une Mustang, bien évidemment tout est à 100%, tout est d'origine, pneu, on touche pas à la boîte, on touche à rien de toute façon. C'est vrai que bon, le concurrent n'est pas d'un niveau exceptionnel, hein, loin de là. Alors que quand on crée une course et qu'on vient donc sur ce circuit, qu'on les met en professionnel, en groupe B et qu'on laisse tout effectivement d'origine, c'est gagne bien évidemment, mais ça n'est pas si simple. Alors, c'est parti. Regardez-moi cet intérieur. Voilà. Là on est. Bon, je suis assez près du volant, hein. Donc, ça va être la position normale. Bon là, on a toute l'instrumentation. Comme d'hab, hein, tout ça c'est en 3D. Alors la voiture recule. Hein. Hop, la voiture recule car je suis en très légère montée à cet endroit-là. Ok, donc là, Start Power, j'ai envie d'appuyer sur le bouton là. Ok. On le rattrapera sûrement malgré le gap qui nous sépare. Voilà, c'est vraiment énorme en VR. Là, on sent. Hop là. Alors, un bon saut là. Wouh! Droite là, et à le gauche très serré. Ouais, il est déjà vraiment, c'est ça qui est franchement dommage. Là, on va arriver dans la partie un petit peu plus haut, très sinueuse, avec un enchaînement d'épingles. C'est un petit peu lourdingue, parce que effectivement sur Gran Turismo, t'as pas la possibilité de mettre un frein à main. Donc sur le volant, il faut bien repérer la touche correspondant au frein à main. Pas forcément en VR.
Le volant, on le voit pas. Ah. Ah, ça prend à fond, mais... Oh, bah ouais, je vois rien. Oh. Il va faire partir un peu, hein. Le saut. Ah, ça glisse, ça glisse. Vraiment l'endroit le plus impressionnant, c'est la descente. Là, c'est franchement, quand on est en VR, là c'est... Hop, hop, hop. Et voilà, on arrive. Voilà, bon c'est gagné forcément, hein. Alors, malheureusement. Alors, on va peut-être changer de circuit. Non, on va le prendre en inversé. Il est marrant aussi. Ok. On était à l'aube. Il y a quand même le temps de chargement alors que c'est exactement le même circuit. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est étonnant. Il faudrait changer la voiture. On m'a dit quattro pour le son. D'origine, la boîte d'origine, etc., etc. De toute façon, alors là c'est pas mal, hein. C'est bien dépouillé. Pour la Mustang, ouais, décidément, ils insistent, hein. Alors le compteur, ouais, c'est pas mal. Là ça manque peut-être un peu de relief sur le contour. Zone rouge à 7005. La petite tirette là, on sent que les portes, c'est du léger, hein, c'est du léger. Un petit aérateur quand même, hein, on sait jamais. Ok. Bon, c'est pas mal. Le turbo se déclenche. Hein. Ah, ça va faire le son du 5 cylindres. Là, forcément, on était en descente. Là, on va monter. Oh là là, qu'est-ce que ça glisse, c'est viral. Ah, je suis en troisième. Ah oui, c'est pour ça aussi. Je crois que j'étais en seconde. Je sais pas trop, hein. Oula, oula.
Oui, là. Peut-être relever un petit peu avant la base du coup. Hein. Ça y est. On arrive aux épingles. Ah, j'avais plus le... Oh là là. C'est sympa quand même. C'est sympa. Alors, ok. Ah, pas de course parfaite. Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai touché. J'ai touché la barrière à la réception du saut. Tout s'explique, du coup. Tout s'explique toujours. Enfin, de toute façon, c'est pas ces courses-là en VR qui rapportent beaucoup d'argent, donc 50% de bonus, on va dire sur une somme aussi ridicule, ça va pas trop nous manquer. Voilà pour le groupe B en rallye, en mode rallye, qui est pas si mal. On n'est pas dans Dirt, bien évidemment, mais franchement, avec un volant, ça fait le job, hein, comme on dit. C'est assez trippant, quoi. Là, alors, il reste ce problème de frein à main. Il faudrait qu'on puisse effectivement affecter la pédale d'embrayage, par exemple au frein à main. C'est quand même beaucoup plus simple que d'aller chercher un peu à l'aveugle le bouton rond, je crois. Et ça rond. Forcément, quand on est déjà braqué, etc. Bon, là, il faut toujours laisser ses mains au même endroit, en gros, avec les pouces pas loin du rond. Mais quasiment que sur ce circuit où il y a vraiment besoin du frein. Les autres, c'est un peu moins le cas. Potentiellement, on peut mettre aussi